Pourra-t-on bientôt exploiter du minerai sur des astéroïdes? Le marché est encore inexistant, mais il suscite la convoitise d'entreprises américaines qui sont spécialisées dans les technologies spatiales de pointe. En Europe et dans le monde francophone, c'est le Luxembourg qui se lance dans l'aventure. Notre envoyé spécial Antoine Fontenot a suivi une délégation du Grand-Duché en visite dans la Silicon Valley. Voici son reportage. Il s'appelle JO25, CG2 ou PA7. Des astéroïdes suivis de près par toutes les agences spatiales. Leur spécificité, ils passent régulièrement à quelques encablures seulement de la planète Terre. Et c'est sur ces astéroïdes que des explorateurs un peu précurseurs espèrent un jour trouver de l'eau ou du minerai. En commençant par un astre beaucoup plus proche de nous. Notre grand projet, c'est de lancer l'industrialisation de la Lune. Nous voulons rendre possible le développement économique de tout le système solaire. Et pour ça, il faut pouvoir utiliser les ressources extraterrestres. Selon les experts, un seul des 11 000 astéroïdes qui croisent à proximité de la Terre pourrait contenir plusieurs centaines d'années de la production actuelle de platine. Certaines entreprises ont bien compris qu'un nouveau créneau pourrait un jour se créer sans attendre. Elles travaillent déjà à développer des engins d'exploration, ici des satellites, mais bientôt des engins capables de se poser directement sur un astéroïde. C'est donc une nouvelle ruée vers l'or, avec ces pionniers, comme ici au cœur de la Silicon Valley, où est installé l'un des grands fabricants mondiaux de satellites, SSL, où l'on trouve aussi de petites start-up aux ambitions astronomiques. Notre objectif est de permettre à l'homme de vivre et travailler dans l'espace plutôt que de vendre ses ressources ici sur Terre. Nous voulons que les gens puissent s'y installer durablement. Et pour y arriver, ils devront vivre en autosuffisance. Cela a toujours été le cas dans l'histoire du développement de l'humanité. Il s'agit de créer des stations-service de l'espace pour fournir de l'eau, du carburant et même des matériaux à de futures missions humaines vers Mars par exemple. Dans la banlieue de Seattle, une autre entreprise s'y voit déjà dans moins de 10 ans. Les deux satellites derrière moi dans la salle blanche vont aller dans l'espace un peu plus tard cette année. On les utilise pour identifier la localisation du premier astéroïde que nous explorerons. Nous ferons ça à la fin 2020 et on établira le premier site minier extraterrestre. Vers 2025, nous lancerons la première exploitation commerciale sur un astéroïde. Le patron de Planetary Resources a bénéficié des millions de quelques investisseurs un peu précurseurs. Leur portrait trône au cœur de l'entreprise. Aux côtés du milliardaire Richard Branson ou de Larry Page, le fondateur de Google, on trouve aussi la photo d'un homme politique luxembourgeois. Le ministre de l'économie, Étienne Schneider. Son pays a investi 25 millions d'euros dans la société et compte créer une industrie spatiale sur le sol du Luxembourg. L'idée, c'est vraiment d'attirer des investisseurs, d'attirer des startups pour leur savoir-faire, pour vraiment créer un microcosme d'experts en la matière, donc de recherche, de développement, de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est déjà un premier but. Et ensuite, vu que le gouvernement est également disposé à investir directement dans ces sociétés, on espère bien sûr, une fois gagné de l'argent à travers nos participations dans ces entreprises. Pour attirer les chercheurs, Étienne Schneider, accompagné de l'héritier de la monarchie luxembourgeoise, vient de passer une semaine sur la côte ouest américaine. Le Luxembourg va se doter d'une agence spatiale, d'un fonds d'investissement et surtout il prépare un cadre juridique taillé sur mesure en autorisant l'exploitation des ressources trouvées sur les corps célestes. Reportage que vous pouvez voir dans son intégralité sur notre site internet et sur les réseaux sociaux de TV5 Monde. Pour bien comprendre les enjeux, Antoine Fontenot nous a rejoint. Bonsoir Antoine. C'est quoi au juste l'intérêt du Luxembourg dans cette quête vers le minerai de l'espace ? Il y a un objectif affiché d'abord, qui est celui de diversifier l'économie du Luxembourg. Le pays aujourd'hui compte majoritairement sur la finance pour soutenir sa croissance. Or, la fin du secret bancaire dans les années qui vont venir fait peser une menace sérieuse sur cette industrie pour le Luxembourg. Et puis, le pays a déjà un pied dans l'espace en fait. Il est déjà aujourd'hui l'une des places fortes de la gestion de satellites. Puis un objectif un peu moins clairement affiché. Le pays veut tout simplement changer son image de marque. Le gouvernement en a marre que le nom du Luxembourg soit très souvent accolé à celui de paradis fiscal. Et évidemment, il préférait à l'avenir faire rêver quand on parlera d'exploration spatiale. Et juridiquement, c'est possible, Antoine, d'exploiter ce minerai extraterrestre? Il s'annonce clairement sans doute une bataille juridique compliquée et longue. Vous l'avez entendu, le gouvernement du Luxembourg prépare une loi pour autoriser les entreprises qui seront implantées sur son territoire à s'approprier les ressources
ressources minières trouvées sur des astéroïdes. Le ministre de l'économie, qu'on vient de voir, prend souvent un exemple, celui de la mer. Les eaux internationales appartiennent à tout le monde, mais le poisson qui s'y trouve appartient à celui qui le pêche. Sauf que son projet de loi a déjà été critiqué d'abord par le Conseil d'État du Luxembourg, et c'est normal parce qu'il entre en opposition directe avec un traité vieux de 50 ans, le traité international de l'espace signé en 1967. Il indique qu'aucune nation n'a le droit de revendiquer sa souveraineté sur toute ou partie de l'espace, pas possible donc d'annexer un astéroïde. Pourtant, un autre pays s'est déjà permis une entorse à ces accords de 1967. La personne, c'est Barack Obama. En 2015, il avait déjà autorisé les entreprises américaines à s'approprier des ressources trouvées sur un astéroïde. Et techniquement, est-ce que c'est faisable, ce projet? Alors si un jour l'obstacle juridique est franchi, il reste effectivement la question de la faisabilité technique. On connaît déjà le coût astronomique d'envoyer des navettes dans l'espace. On parle de 15 000 € par kilo, mais il y a deux perspectives encourageantes pour cette industrie. D'abord, les coûts ont clairement tendance à se réduire, notamment depuis que la fusée américaine de SpaceX arrive à revenir se poser sur Terre, ce qui est nouveau. On en a encore vu d'ailleurs un exemple aujourd'hui même à Cap Canaveral. Et puis l'idée des pionniers de cet Eldorado spatial n'est plus tellement de ramener les minerais sur notre Terre, sur notre planète. Il s'agirait plutôt de les utiliser, on l'a vu, dans l'espace pour ravitailler des satellites ou pour une mission vers Mars. Il y a en tout cas de nombreux investisseurs à croire en cette perspective. On l'a vu dans le reportage. Et on suivra bien entendu tout cela avec vous puisqu'on est à cheval, Antoine, entre l'économie et l'aventure. Merci à vous.